sortent en France, comment c'est bizarre. Ils sortent, mais ils sont apeurés. Ils ont le masque, ils ont le. Shalom Nathan. La vérité, c'est compliqué. Il y a Shalom qui ça? Nathan. Salam, salam. Ouais. Baruch Baruch Hashem, haba. on est, on est sur Facebook là, Rafton? Oui, tout à fait. Tout à fait, d'accord. D'où le Ça y est, tout à ça fait. commence. Ok. Alors, je mets le fond en partage. Là, on voit toujours le rébé? Non. C'est super facile à faire. Il n'y a rien à faire. Ouais, c'est juste de la technique pour le. Moi, je me mets en sourdine, les amis. Voilà, on va demander à tout le monde de commencer à se mettre en sourdine. On va également… Rouven, c'est bon, tu es prêt? Je peux couper le son? Il a dessous. Voilà, shalom à tous. Donc on est avec le. Ok, superbe. Alors, on va commencer. Baruch haba à tout le monde. Comme chaque mercredi, on a pris la superbe habitude de partager ensemble un Farbringen. Baruch Hashem, cette semaine, on a la chance d'avoir parmi nous Reuven Halimi, qui est un chaliard du Rebbe à Paris dans le 10e arrondissement et de qui on entend souvent des gens par qui ils ont pu ils ont été touchés par la Torah qu'il a pu leur transmettre. Et dans ce sens, on a cette grande chance de l'avoir parmi nous ce soir. Reuven, merci beaucoup d'être présent et Merci à vous de je te l'écouter. donne la parole. Lechaim, lechaim. Voilà, on va commencer avec un petit Lechaim, Nachon. On commence bien. Raphaël, puisqu'on est dans un Fabringen, alors c'est comme ça, il faut dire lechaim. On est Chaim, ce qu'on Chaim. appelle Berichuk Makom. On est loin géographiquement, mais on est chacun chez soi. Mais on est Bekirouv Makom, on est proche. Bekirouv Ruach, on est proche avec l'esprit, ça veut dire qu'on est tous réunis ensemble. Il ne faut pas croire que parce qu'on est à la maison et on est loin géographiquement, alors on n'est pas proche. Un juif, il sait très bien qu'il a un corps, mais il a aussi une neshama. Et la neshama, c'est le ikar, c'est l'essentiel de la vie d'un juif. Alors à ce moment-là, il sait qu'il est proche avec son frère à côté, même qu'il est berichuk makom, alors il est quand même bekiruv ruach, il est quand même proche avec l'esprit. Chaim. Chaim, Chaim. Puisqu'on a décidé, tu m'as dit de faire un petit fabrique quelques minutes, une trentaine de minutes de parler un peu. Alors, on ne peut pas parler d'autre chose que du lendemain de l'Akba Omer. On vient de vivre une journée énorme. L'Akba Omer, tout le monde sait, 33e jour du Omer, le jour où l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée, et le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait très bien que l'Akba Omer, c'est un jour qu'il faut renforcer Avat Israël. Donc, on va essayer de faire un petit fabringen sur le thème de Avat Israël, sur le thème de l'amour du prochain. Surtout, comment, à l'Anissé, comme on martèle, tous les jeudis soirs, on martèle comment le même point qu'il faut aller voir les autres. On va essayer, puisque c'est le lendemain de l'Akba Omer, c'est sûr que c'est ça qu'il faut réfléchir. On sait très bien que l'Akba Omer, c'est un jour où les élèves de Rebbe Akiva, ils se sont éteints jour après jour parce que l'onagou que votre est basé, ils ne se sont pas respectés mutuellement. Alors on se pose une grande question, comment est-ce possible que des élèves de Rabbi Akiva, que lui c'est le maître qui dit et qui proclame que Ve'afta l'eracha kamocha, Rabbi Akiva Omer Zeklat Gadol Batora, on a tous appris les 12 psukim quand on était enfant, ou pas, mais en tout cas ce passouk on le connaît. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, il dit c'est le principe de base. C'est là la Torah, et après le reste, comme il dit, il est la Zaken, aimer son prochain, c'est la base. Et après le reste, c'est des commentaires. Donc quand on sait que ça, c'est la base des bases, et ça, c'est la proclamation de Rabbi Akiva, comment c'est possible que les élèves du même Rabbi Akiva, ils ont pu trébucher dans
ce que leur maître il insiste. Ça, c'est une grande question. Le Rebbe, il répond rapidement que, en quelques mots, je vais essayer, comme ça on va pouvoir continuer à réfléchir sur tout ça, hein, que précisément le contraire, puisqu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva, et donc que leur maître, il dit, Ve'afta, c'est le grand principe de la Torah, hein, alors eux, ils ont été jusqu'au bout du principe, que si quelqu'un, il n'est pas tout à fait comme il faut, et il ne comprend pas tout à fait le message de Rabbi Akiva comme il faut, alors je vais essayer de le amener sur la bonne voie. C'est-à-dire que moi, j'ai compris le message de mon maître d'une manière. Et mon ami, il a compris le message du maître d'une autre manière. Et pour moi, il est dans l'erreur. Alors, comme je l'aime tellement, et comme mon maître, Rabbi Akiva, il m'a dit d'aimer, et ça, c'est le grand principe, alors je vais aller au bout avec lui. Je vais lui demander de se mettre dans la vérité. Et à ce moment-là, quand il voyait que l'autre, il restait aussi campé sur ses positions, c'était sa manière de voir, il n'acceptait pas. Il dit, comment tu te trompes dans la Torah de Rabbi Akiva? Comment je peux t'aimer encore parfaitement? Et dans ça, ils ont eu ce problème. C'est pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, c'est parce que tellement ils s'aimaient que ça arrivait à un manque de kavod. Tellement ils allaient au bout dans Havat Israël, alors ils sont arrivés à ça. Alors peut-être que nous, le Rebbe dit qu'un des tikkuns, que c'était un des tikkuns de tout ça, c'était que quand Rabbi Shimon il est sorti de la grotte, qu'il est resté là-bas 13 ans, il est sorti, il a demandé est-ce qu'il y a dans le monde quelque chose qui a besoin d'être réparé? Et quand on lui a indiqué qu'il y a un chemin que les Kohanim n'empruntent pas, parce qu'il y a peut-être un doute sur que là-bas il y a des gens enterrés, ça veut dire qu'il y a une touma, une impureté. Alors là-bas, Rabbi Shimon, il a été réparé le chemin que les Kohanim ils puissent l'emprunter. Ça veut dire que ça leur évite de faire un détour. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas l'essentiel de la vie d'un homme de faire un détour ou de prendre un chemin plus court. Mais Rabbi Shimon, quand il est sorti de la grotte, et là-bas, il a eu les plus grands dévoilements de la Torah. À quoi il a mis au service de tous ces dévoilements? Ces dévoilements-là et la hauteur qu'il a atteint dans la grotte, la première chose qu'il a fait, c'est quoi en sortant? C'est qu'il a rendu service à un juif. C'est qu'il a rendu service à une minorité. Et ce n'est même pas primordial, c'était un petit confort de prendre un chemin plus court. Alors rien que sur ça, déjà on peut dire le Chaim beaucoup. C'est ça l'idée aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est que nous, au lendemain de l'Akba Omer, on doit savoir où on en est dans l'amour du prochain et où on en est dans ce qu'on appelle le mot connu, les miftsaïm. Miftsaïm, c'est quelque chose que le Rabbi a lancé, les 10 campagnes de mitzvot. Et quand on sait que miftsaïm, c'est aller vers l'autre, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, quand on voit comment le Rabbi a parlé tellement et tellement et tellement de sikhot sur le inyan d'aller voir quelqu'un, de l'aider en matériel, de l'aider en spirituel, de l'aider comme on peut, c'est énorme. Toute la Torah du Rabbi, elle est trempée de ça. Alors, on sait très bien, pour venir, on va essayer de résumer des choses, qu'on est quand même quelque chose d'important. On ressort avec des oraot, des messages et des enseignements. On sait très bien qu'il y a une sira qui est connue sur Egla Arufa. Egla Arufa, c'est une mitzvah dans la Torah que quand il y a un Metz Bassadé, un mort qui est trouvé, un cadavre qui est trouvé dans le champ, et on ne sait pas qui l'a tué, alors le Beth Din, c'est quelque chose qui est connu. Le Beth Din, il vient, il mesure la ville la plus proche, et il tient pour responsable le Beth Din de la ville, et il lui demande des comptes. Et le Beth Din de la ville doit jurer. On ne l'a pas laissé partir sans provision à manger. On ne l'a pas laissé partir sans l'accompagner, sans l'escorter un petit peu. On ne l'a pas laissé seul dans le chemin comme ça. Et alors, et il jure, il y a Deinulo Chapro et Adamazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang. La question, elle est connue. Comment est-ce possible de croire que c'est un Beddin, une assemblée de rabbins qui aurait pu tuer, qui aurait pu verser ce sang? C'est pas du tout ça l'idée. C'est qu'ils ont une certaine responsabilité sur lui. C'est quoi la responsabilité? Spirituellement, Eglarouf, c'est très fort. C'est que quand il y a un juif qui est tombé dans les mains du champ, c'est quoi le champ? Dans la Torah, on dit que Esav, il était Ish Sadé, il était un homme des champs. Et donc, c'est quoi le Sadé? C'est le domaine de Esav. Quand un juif il est tombé dans les mains de son Yetzirara, alors à ce moment-là, on ne sait pas qui est le responsable. Qu'est-ce que le bon Dieu il dit? Il y a une mitzvah de Egla Roufa, il y a une mitzvah de faire un korban pour se faire pardonner de ça. Mais chez qui on se tourne? Vers le Beddin de la ville le plus proche. C'est qui spirituellement ça? Quand après 120 ans, quand on va monter en haut, Dieu va nous demander un compte sur les Juifs qu'on aurait pu aider et qu'on n'a pas aidé.
Egla Roufa, c'était toi le Bet Din le plus proche de lui. C'était toi le juif religieux, le juif qui avait une certaine notion du judaïsme le plus proche de lui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? C'est ça, Egla Roufa. Tu l'as laissé dans les mains de Esav, tu l'as laissé dans les mains de son Yetzirah et tu ne l'as pas accompagné. Et le Bet Din doit jurer, on ne l'a pas laissé. Nos mains n'ont pas versé ce sang. On lui a donné des provisions. C'est quoi les provisions? Un juif, il doit savoir donner la Torah à quelqu'un. Il doit savoir lui donner des habits, que ça c'est les tfilin, que ça c'est les tzitzit. Il doit lui laisser un mot de Torah. On ne peut pas quitter un ami, ou on ne peut pas laisser notre entourage sans qu'on les aide. Et c'est ça, Egla Roufa. On nous demandera des comptes, pas sur nos actions. On nous demandera des comptes sur qu'est-ce qu'on a fait pour autrui. Et ça, c'est Egla Roufa. Il y a une autre mitzvah, il y a une autre sikha qui rejoint la même idée, qui est très très forte. Comment le rabbi perçoit les mitzvot d'une profondeur qu'on n'a jamais vue. Il y a une mitzvah qui s'appelle Lota Amod al Damre Echa. Ne te tiens pas sur le sang de ton ami. Il y a une avéra, il y a un péché de tuer. Il y a un péché aussi de se tenir sur le sang de son ami. C'est quoi la différence? T'as tué, c'est une avéra. Mais si, Rachid dit, si tu vois quelqu'un qui est en train de mourir et tu ne vas pas l'aider, alors tu ne l'as pas tué, bien entendu, tu n'es pas responsable de ça, mais tu t'es tenu sur son sang. Et la Torah t'interdit de te tenir sur le sang de ton ami. L'ota amod al damrecha. Et Rachid dit, Re bebita travero, atayachol atzilo. Tu aurais pu le sauver, tu ne l'as pas sauvé. C'est quoi l'idée? L'idée, elle est la même. Il y a matériel et il y a spirituel. Quand on voit quelqu'un qui est en train d'être dans un désert spirituel, quelqu'un qui est en train de s'effriter, il perd sa chaleur, il perd sa flamme, il ne ressent plus rien. Nous, on doit ne pas se tenir sur son sang. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Dieu nous l'a mis en face de nous, c'est qu'on peut l'aider. On doit l'aider. Et c'est ça, l'ota amod al damrecha. Où t'étais? Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, il y a un secret énorme dans ce rachis. Re'eb mitat ravero. Tu vois dans la mort de ton ami, va'atayachol le'atzilo, et tu peux le sauver. Et tu ne l'as pas fait. Le Rabbi dit, il faut lire le rachis comme une assurance. Parce que le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il dit que tout ce qu'on voit, ça doit être un enseignement pour nous. Ça veut dire que si Dieu t'a mis devant toi quelqu'un qui est en train de s'effriter, Re-bemita travero, tu vois quelqu'un qui est en train de mourir, atayachol le'atzilo, c'est la preuve que tu peux le sauver. C'est pas ve atayachol le'atzilo et peut-être tu peux le sauver, tu aurais dû le faire. Le Rabbi dit qu'il faut lire le rachis comme une assurance. Si tu l'as vu, c'est que tu peux le sauver. C'est que tu peux faire quelque chose. Pourquoi? Parce que comme on dit, Dieu, il n'est pas, en arabe, on dit shmet. Il n'est pas shmet. Quand il nous met quelque chose devant nous, c'est juste quoi? Pour nous dire, ah, je te montre la souffrance de quelqu'un et tu peux rien faire. C'est pas ça. Dieu nous montre la souffrance de quelqu'un si on peut l'aider. Sinon, il ne nous le montre pas. Donc, la preuve, c'est quoi? C'est que si Dieu nous montre quelqu'un, un ami, la famille, l'entourage, qui est en train d'avoir une baisse de régime dans sa Torah et ses mitzvot, ou Bichlal, il nous montre quelqu'un dans notre entourage qui est tout à fait éloigné, eh ben, ça veut dire quoi? On le voit qu'il est en train de ne pas être vivant spirituellement, que ça, c'est la vraie vie. Alors, atayachol atzilo, c'est sûr que tu peux le sauver. Et donc, ça veut dire de tout ça que miftsaïm, aider quelqu'un, se tourner vers quelqu'un, comme on a dit qu'on est au lendemain de l'Akba Omer, et qu'on doit faire un accent sur Avat Israël. Alors, miftsaïm, aider quelqu'un, aller voir quelqu'un, c'est pas si je veux ou si je veux pas. C'est pas ah c'est super miftsaïm, c'est sympa, je vais. Pas du tout. Miftsaïm, c'est un chiyuv. C'est une obligation. De la même manière que j'ai l'obligation de mettre les tefilines tous les jours, moi, chacun d'entre nous, de la même manière, on a une obligation chiyuv, une obligation d'aller voir les autres. C'est-à-dire, c'est pas ah, je laisse ça pour le Lubavitch, pas du tout. Ve'afta l'ereach kamocha, c'est une mitzvah deoraita. C'est une mitzvah de la Torah. Et donc, puisque c'est une mitzvah de la Torah, quand j'ai l'occasion de prendre du temps pour aller aider, je dois le faire. C'est une mitzvah. Comme on dit dans la Gemara, il y a des fois un chov, un chiyuv, qui est chovat chevtsa, et il y a chovat gavra. Ça veut dire il y a des obligations sur l'objet, la chose doit être faite, et il y a des obligations sur l'homme, je dois faire. Alors, miftaïm, bien sûr, la chose doit être faite,
mais c'est aussi une obligation sur moi. C'est pas je laisse l'autre faire. Je dois m'engager à faire des choses et à aider quelqu'un. C'est ça le lendemain de l'Akba Omer. L'autre a modèle d'Amrecha. Si tu vois quelqu'un en difficulté, c'est la preuve que tu peux l'aider. Si tu et que la Roufa, si tu as quelqu'un dans ton entourage, c'est que tu dois l'aider. C'est toi qui es responsable. Vous savez, il y a une sira de Toubi Shvat, un discours du Rebbe sur le 15 Shvat, le Rosh Hashanah Laïlanot, le nouvel an des arbres, comme on dit. Une sira extraordinaire. Le Rebbe, il dit que c'est marqué qu'il y a Adam et Sassad, et c'est marqué dans la Torah qu'on est comparé, l'homme, il est comparé à un arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des similitudes entre un arbre et un homme. C'est quoi les similitudes? C'est que pareil que dans l'arbre, il y a 3 parties principales, on les retrouvera aussi dans l'homme. C'est quoi les 3 parties d'un arbre? C'est les racines, c'est le tronc et c'est les branches avec les fruits. Alors, les racines, c'est Emouna dans la vie d'un homme. C'est ce qui t'enracine, ce qui te tient. L'arbre, les racines le font tenir dans la terre jusqu'à que même le vent, il ne peut pas bouger l'arbre. Pareil, un homme, il faut qu'il raffermisse sa Emouna, sa croyance en Dieu, que ça, c'est les racines qui le font tenir. Sans ça, il n'y a rien. Après, il y a le tronc. Le tronc, c'est le corps de l'arbre, l'essentiel de l'arbre. Et bien pareil, un homme dans sa vie, l'essentiel, c'est l'étude de la Torah, c'est son tronc, c'est son ikar, son essentiel. Il doit étudier la Torah. Après viennent les branches et les fruits. C'est quoi? C'est les mitzvot. C'est ça un homme et Sassadé. Mais attention, pourquoi on plante un arbre? Pour les racines, certainement pas. Pour le bois, un petit peu. Mais en tout cas, l'essentiel de pourquoi on plante un arbre, c'est pour les fruits. Ce que ça va donner. Et vous savez comment on replante des arbres qui vont donner des fruits? On prend le fruit ou la graine qu'il y a dans le fruit et on replante. C'est-à-dire que le fruit, si tu prends le tronc et tu replantes, ça ne donnera rien. Les racines, pareil. Tu prends le fruit et tu replantes, ça va redonner l'arbre. Ça va donner père et pérot, sauf que la dorote des fruits pour toutes les générations. Ça veut dire que pourquoi on plante un arbre? Pour prendre un fruit et refaire un arbre. C'est-à-dire que l'idée, elle est toujours de donner. Ce qui valide l'existence d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a fait pour lui. C'est ce qu'il a fait pour les autres. Quand on va monter en haut, après 120 ans, on ne nous demandera pas combien de pages de Gemara tu as appris. On te demandera combien de pages de Gemara tu as fait apprendre. On ne te demandera pas combien de mitzvot tu as fait. On te demandera combien de mitzvot tu as fait faire. Je répète la phrase. Ce qui valide l'existence d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a fait pour lui. C'est ce qu'il a fait pour les autres. Parce que pourquoi tu plantes un arbre? Pas pour les racines, un petit peu pour le fruit, mais certainement et essentiellement pas pour le tronc, pas pour le bois, un petit peu, mais essentiellement pour les fruits, et les fruits qui vont donner d'autres arbres et avec d'autres fruits. D'ailleurs, on le sait, un homme, quand il n'a pas d'enfant, il est détruit. Pourquoi on est là? Pour faire des enfants, et qu'eux, ils vont faire établir des familles qui se comportent comme Dieu il veut. C'est ça l'idée, c'est des fruits. C'est pas pour rien que la première mitzvah, c'est Perou vous, c'est qu'il faut se multiplier. Pourquoi? Parce qu'on est là pour donner des fruits. Et quand quelqu'un il a des élèves, c'est des fruits, parce que Talmid, Veshinan Tam Levanecha, tu l'enseigneras à tes enfants. Rachid dit Banecha Elua Talmidim, c'est quoi les enfants? C'est les élèves. Donc on a des enfants et on a des élèves. Et les élèves, ça veut dire notre entourage qu'on aide. C'est ça le but de notre vie. C'est ça l'essentiel de notre vie. On ne doit pas ronger sur Miftsaïm. Miftsaïm, c'est une obligation. Puisqu'on est au lendemain de l'Akba Omer, on a dit que le Fabriyen il va tourner autour de Havat Israël. Et ce Miftsaïm, aider les gens, c'est un chov, une obligation. Comme c'est connu, il y a une histoire très intéressante parce qu'on dit, bon, ok, on peut se poser la question. Ok, Miftsaïm, c'est très fort, c'est très important. Mais concrètement, je perds de mon temps, je ronge sur mon temps personnel. J'aurais pu, moi, apprendre 1 heure de Gemara. J'aurais pu, moi, travailler un peu plus. J'aurais pu faire ceci ou cela. Et concrètement, je vais prendre 1 heure de mon temps. Je vais la perdre. Mais ok, j'ai compris qu'il faut la donner aux autres. Mais j'ai perdu quelque chose. Alors, pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Quand on donne aux autres, non seulement on ne perd pas, mais on gagne. Comment ça? On va essayer d'expliquer ça. D'abord, on va raconter une petite histoire. Il y a une petite histoire très intéressante qui va nous montrer que quand on donne, non seulement on ne perd pas, mais on gagne. C'est connu qu'il y avait une histoire d'Ursidim qui se rendait en Russie, c'était l'hiver, etc. Ils se rendaient quelque part dans un voyage. Et on peut s'imaginer les températures extrêmes du froid et de l'hiver russe.
Et donc, quand ils ont marché, il y en a un qui a fait comme il s'est évanoui, comme il a perdu connaissance. Il a commencé le froid l'a rongé concrètement. Et il commençait à partir, Pachout. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a compris que c'était le froid qui était en train de le. Alors, le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des mouvements à son ami jusqu'à que les secours arrivent. Il a bougé le bras, il a bougé la jambe, il a continué à activer le mouvement pour que la circulation du sang continue et pour que le corps reste chaud. Très bien. Quand les secours sont arrivés, ils ont pris le deuxième homme en soin et ils ont dit à l'ami, vous lui avez sauvé la vie. En bougeant le corps, vous lui avez sauvé la vie. Pourquoi? Parce que si vous ne lui avez pas bougé le corps, il serait mort de froid. Très bien, il était content. Il a dit, mais ce n'est pas tout. Il faut savoir, les secouristes l'ont dit, il faut savoir que vous vous êtes sauvé la vie aussi à vous. Pourquoi? Parce que non seulement, si vous ne lui avez pas bougé le corps, non seulement lui serait mort, mais vous serez resté inactif aussi et vous seriez mort aussi. Ça veut dire qu'en bougeant, le message, il est très fort dans l'histoire. C'est une histoire qui s'est passée, mais l'enseignement, il est très fort. En donnant à quelqu'un, non seulement on lui sauve la vie à lui, mais on se sauve aussi nous-mêmes. Combien on gagne quand on donne à quelqu'un, quand on aide quelqu'un? Combien on gagne? Combien on s'élève? Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, pas plus loin. J'ai appris beaucoup de mes maîtres. J'ai appris encore plus de mes camarades. Ou mitalmida, yoter mikulam, de mes élèves, j'ai appris le plus. Ça veut dire que quand on est en train de donner, c'est-à-dire qu'avec ses maîtres, il prend. Donc il a appris beaucoup des maîtres. Ses camarades, c'est un binôme, c'est une chavruta, c'est un échange. Il prend aussi beaucoup. Mais des élèves, quand lui, il a dû donner, des élèves, il a pris le plus. Ça veut dire que quand on est en train de donner à quelqu'un, on s'investit tellement qu'on est en train de s'élever énormément. D'ailleurs, quand on doit expliquer une notion à un élève, tellement on révise la notion en long, en large, en travers, qu'elle est complètement acquise dans notre tête. Parce que comme on doit la donner, c'est pas pareil que si on réfléchit juste pour nous. Quand on réfléchit juste pour nous, c'est un peu brouillon dans la tête parfois. Mais quand on doit la donner, on la réfléchit très forte et très précise, si bien que l'élève pourra la comprendre. Donc quand on fait Mufsaïm, quand on aide quelqu'un, non seulement on ne perd pas, mais on gagne. Alors quelqu'un, il va me dire comment ça s'exprime concrètement. Alors on le voit, regardez. Quand on doit donner du feu, c'est vrai que quand tu donnes par exemple 50 € à quelqu'un, alors tu as aidé quelqu'un, mais tu as dans la poche moins 50 €, c'est évident. Mais quand on donne du feu, l'exemple il est connu, quand on donne du feu, alors d'une allumette, on peut allumer une autre allumette, on peut allumer des allumettes à l'infini. Pourquoi? Parce que quand on donne, on ne perd pas. Non seulement on ne perd pas, mais on gagne. Où on voit qu'on gagne dans le feu? Que quand on approche deux allumettes, alors non seulement on peut donner le feu à l'infini, mais la flamme, elle augmente. Alors quand on fait Mufsaïm, il faut savoir que non seulement on ne perd pas, mais on gagne. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être on peut faire une petite pause, un petit nigoun, après on reprendra. L'chaim, les amis. Petit nigoun de minutes. Chaim. On a dit, et après on reprend juste après encore quelques minutes. L'chaim. C'est la pause nigoun. Attends 2 secondes. C'est un peu triste, hein. Il y a un nigoun joyeux, il y a marqué Simcha ou pas? J'avais mis de base. Oh, mets ce que tu veux alors, mets ce que tu veux. Attends, je vais essayer avec un autre. Oh, la providence divine fera la chose. Ça, c'est bien. Allez, vas-y, mets le son. Razak, Reuven, hein? On va continuer, t'inquiète pas. Vous entendez là? Non. Non? Vous entendez pas? Non. Mince. Bon, c'est pas grave. Tu veux qu'on continue Fabrien? Ouais. Bah ouais, si vous entendez pas. Pour le mercredi prochain. Bezrat Hashem. Pourtant, on a fait le test. Chaim à tous. Alors, on va continuer. Chaim. Enlève le partage écran. Ok. Alors, on reprend les amis. Ouais. C'est bon. On y va? L'chaim, les amis. L'chaim.
Alors, quand Tous les mercredis par Bringen, hein, messieurs. on a parlé beaucoup de Nekudot, d'Avat Israël, mais c'est connu que toute la Torah du Rebbe elle démarre avec ça, puisque la première sikha qu'il a fait quand il est devenu rabbi, Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, le rabbi l'a dit qu'en Amérique, il y a une coutume que quand quelqu'un il prend la direction de quelque chose, il doit faire ce qu'on appelle un statement. C'est quoi un statement? C'est-à-dire un discours un peu choc pour démarrer le leadership, si on peut dire. Alors, Rabbi il dit que comme il faut se comporter avec la coutume du pays, alors lui aussi va faire un statement. C'est-à-dire quelque chose, une déclaration qu'il y a quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire. Alors, Rabbi il a dit, c'est quoi mon statement? C'est que la Torah, elle dit qu'il y a 3 amours. L'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour du juif, l'amour du prochain. Alors, à ce moment-là, les 3, elles sont attachées l'un et l'autre. Les 3, elles sont l'un imbriquées dans l'autre. Et Rebbe dit, voilà le statement, que si quelqu'un il dit qu'il aime Dieu et il aime la Torah, mais il n'aime pas son prochain, et il a un défaut dans Avat Israël, un tant soit peu, alors ça veut dire qu'il lui manque aussi dans l'amour de Dieu et l'amour de la Torah. Mais si quelqu'un, c'est là le chidouche du Rabbi, mais si quelqu'un il a l'amour du prochain très fort, et il lui manque dans les 2 autres, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, mais puisqu'il aime son prochain, alors on est sûr qu'à un moment donné, les 3 amours elles seront complètes. C'est vrai, tout est Avat Israël. Il faut penser à l'autre. Il faut qu'on donne de notre temps et qu'on ronge sur notre confort pour donner à son prochain. C'est ni plus ni moins. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu crois que tu perds, mais tu gagnes. C'est connu qu'il y a une discussion entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, que quand on donne le temps à son prochain, quand on étudie avec quelqu'un, alors quand on étudiera pour nous-mêmes juste après, est-ce que notre Torah, elle sera bénie ou est-ce que notre Torah, elle sera gardée? Mais vorechet ou mishtameret, j'explique qu'est-ce que ça veut dire. Toi, tu as étudié avec quelqu'un, tu as donné ton temps. Est-ce que après, quand tu vas étudier toi pour toi, tu as rongé sur ton confort, maintenant après tu vas pour toi. Est-ce que ta Torah que tu vas étudier, elle va être la même que normale, 1 heure pour 1 heure, ça veut dire que tu comprendras normal comme tu as toujours compris les choses? Ou est-ce que peut-être la Torah, puisque tu as fait un effort, la Torah, elle est mevorechet, elle est bénie, ça veut dire que ce que tu devais comprendre en plusieurs heures, tu l'as compris en moins de temps. Eh bien, le Ragatchover, un grand sadique du siècle précédent, Rabbi Yosef Rosen, il dit qu'il faut pencher, que dans la discussion, que la Torah, elle est bénie. Ça veut dire quoi? C'est clair. Le Rebbe, il a confirmé cette position, que quand on donne à quelqu'un, non seulement on ne perd pas, mais on gagne. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que quand tu es en train de dire « Ah, je vais apprendre juste le Aleph Bet avec quelqu'un. Je vais apprendre à lire l'hébreu à quelqu'un. » Ce n'est pas grand-chose. J'aurais pu, pourquoi je vais perdre quelques heures? Il y a plein de gens qui peuvent le faire. Pourquoi moi, je vais perdre quelques heures alors que moi, j'aurais pu étudier le Shulchan Aruch, j'aurais pu étudier Gemara, j'aurais pu étudier une Sikha, j'aurais pu étudier un Mahamar, j'aurais pu m'élever encore plus. Viens, la Torah te dit non, pas du tout. Quand tu donnes à quelqu'un, non seulement tu ne perds pas, mais tu gagnes. Parce que quand tu vas t'asseoir après, personnellement, étudier la Torah ou faire tes choses, alors il faut savoir que ce que tu aurais dû comprendre en plusieurs heures, tu vas le comprendre en moins de temps. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Et ça, c'est vraiment le début de ce qu'on appelle que Dieu il va faire que Dieu va nous prendre par la main tous, un par un. Et kibbutz galouyot, ça veut dire quoi? Que le Mashiach, il va venir rassembler ceux qui sont éparpillés, ceux qui sont exilés. C'est quoi exilé? C'est quand tu es loin de la source. Alors, il y en a qui sont galoutes, et il y en a qui sont galoutes, betor galoutes, dans un exil encore plus. Et l'exil, il est double et redoublé chaque jour, il augmente exponentiellement. Et c'est compliqué, on voit des choses, on ne comprend pas, et on n'a pas de réponse, et on a plein de questions. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne doit pas perdre de vue le but. Le but, il est qu'on doit avancer, parce que quand quelqu'un il veut manger Shabbat, si tu veux manger un bon repas Shabbat, il faut qu'on cuisine au moins vendredi ou au moins jeudi. Si tu n'as pas cuisiné un jour ou deux avant, tu ne peux pas manger Shabbat. Alors, il est clair que si Mashiach, il doit venir, on doit préparer le terrain. Si Mashiach, son but, c'est qu'il va amener chaque juif par la main, il va l'amener à s'attacher à Kadosh Baruch Hu et à avoir tous les dévoilements. Alors, nous, on doit se préparer. Comment on se prépare à ça? Eh bien, on doit commencer le travail. On doit aller voir un autre juif et lui dire que toi, tu es un Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu es un enfant des patriarches, tu es un enfant, tu es le fils unique de Dieu.
Et donc, à ce moment-là, on t'attend. On t'attend vraiment que tu t'assoies, Beshulchan Avim, qu'on s'assoie tous à la table de notre Père. Et certainement que bientôt, c'est Shavuot, puisqu'on est entre l'Akba Omer et Shavuot, il nous reste quelques jours. On va arriver au jour de Matan Torah. C'est quoi Matan Torah que Dieu il nous a choisi? Il nous a donné la Torah, Veromamtanu, il nous a élevés, il nous a donné une mission, une responsabilité. À nous de savoir que chaque juif, il était au Har Sinaï et chaque juif, il a entendu les paroles de Dieu. À ce moment-là, on est tous pareils sur ça. Il n'y a pas un, il a entendu mieux qu'un autre. Et donc, quand on voit quelqu'un de notre entourage, pour conclure, qu'il est encore dans le besoin matériel ou dans le besoin spirituel, alors on doit s'agiter, on doit retourner ciel et terre pour l'aider. D'ailleurs, regardez, ça me revient une sikha que le Rebbe il a fait le 20 Av pour le jour de la skara de son père. Il a dit qu'il y a eu la faute du veau d'or, que les tables elles ont été détruites, les tables de la loi, Moshe les a brisées. Et il dit là-bas, pourquoi Moshe a brisé les tables? Après tout, ceux qui ont fait le veau d'or vraiment, c'était 3000 personnes. Erev Rav, ce qu'on appelle. Et les autres, ils n'ont pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rebbe pose une question énorme. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a cassé les tables? Il a privé des millions de personnes d'un grand dévoilement pour la faute de quelques milliers de personnes. C'est quoi la réponse? La réponse, elle est simple. On doit dire le Chaim sur cette réponse. Le Rebbe, il dit que les autres n'ont pas remué ciel et terre pour empêcher les autres de trébucher. Ils auraient dû remuer ciel et terre pour les empêcher. Et puisqu'ils ne l'ont pas fait, ils ont une part dans l'histoire. Et donc, ils méritent que les tables de la loi soient brisées aussi pour eux. Alors, le Rebbe, il va plus loin. Ok, c'est vrai. Et Rêve Rav, ils ont fauté, donc ils ont les tables de la loi brisées. Ceux qui étaient autour, ils auraient dû empêcher, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient dû remuer ciel et terre et ils ne l'ont pas fait. Alors, ils ont aussi une part et ils méritent de ne pas avoir les tables de la loi. Mais Moshe Rabbeinu, pourquoi il mérite d'avoir les tables de la loi brisées? Il n'était pas là. Il aurait pu empêcher quelque chose. Rien du tout. Il était en haut sur le mont Sinaï. Et Dieu l'a averti qu'ils ont trébuché. Il aurait pu faire quelque chose. Et bien le Rebbe dit, Moshe Rabbeinu aussi mérite d'avoir les tables de la loi. Parce qu'en tant que Moshe Rabbeinu, qui s'appelle l'âme générale, qui s'appelle le rabbi de la génération, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui est le berger de tout ce peuple, il aurait dû prier pour qu'il ne trébuche pas à distance. Et puisqu'il n'a pas fait, alors il mérite que lui aussi, les tables de la loi soient brisées pour lui. C'est vrai qu'il n'aurait pas pu les empêcher matériellement, il était en haut et eux, ils étaient en bas. Mais il aurait pu prier. C'est ça l'idée, c'est à chaque fois de savoir qu'on peut faire quelque chose pour quelqu'un. Ça veut dire, toi, tu dois parler à un juif. Tu dois l'aider, tu dois le changer, tu dois le faire évoluer. Tu as fait tout, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, fais un télim. Ouvre un livre de télim, fais un télim pour lui, que tu vas prier, que lui va, que le cerveau il va s'ouvrir et qu'il va commencer à comprendre les choses, qu'il va commencer à mettre le télim, qu'il va commencer à gagner sa vie. S'il a un problème de Parnassa, prie pour lui. Ah, Parnassa, tu ne peux pas lui donner, tu n'as pas des milliards, tu n'as pas de trucs, tu peux lui donner un peu pour l'aider, pour ceci, mais tu n'as pas pour le remettre sur les rails. Ok, trouve-lui un travail. Ok, prie, au moins prie. Tu peux prier, faire un télim pour lui. Il y a toujours quelque chose à faire. Alors, il faut qu'on sache que c'est ça la conclusion de l'Akba Omer et qu'on va vers Shavuot. C'est que Mifsaïm, c'est pas si j'ai envie, je fais, si j'ai pas envie, je fais pas. C'est super, les Lubavitch le font. Non, c'est une obligation pour chacun d'entre nous qu'on doit s'efforcer de voir qu'est-ce qui se passe avec les autres. Comme on a dit qu'aujourd'hui, peut-être l'essentiel pendant le confinement, c'était qu'il fallait prendre des nouvelles des gens au téléphone. Savoir appeler son entourage, savoir comment ils vont. Il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours être actif. Un pompier, il avance, il agit et c'est tout ce qu'il fait. Il y a un incendie, il y va tête baissée, il avance parce que c'est un soldat. Nous aussi, on doit être les soldats de Tzivot Hashem, les soldats du bon Dieu. Comme le rabbi dit, commandant en chef. On doit être les soldats du commandant en chef. Parce que ça, c'est Akadosh Baruch Hu. On doit savoir qu'on a une mission, c'est d'aller voir un autre juif. On doit étudier la Torah beaucoup, on doit faire beaucoup de mitzvot, mais on doit surtout essentiellement aller voir quelqu'un d'autre. Parce qu'on le répète, ce qui valide l'existence d'un homme, c'est pas ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il a fait pour lui, c'est ce qu'il a fait pour les autres. Si tu as un grand sadique, il est seul, c'est pas la preuve tellement qu'il a un grand sadique. Le grand sadique, on a la preuve quand il a des milliers et des milliers d'élèves. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il a beaucoup enseigné. Peut-être lui, il connaît beaucoup de Torah, mais il n'a pas d'élèves. Ok, très bien, Chazak. Mais ce qui valide un maître, c'est pas combien il connaît lui, c'est combien il a d'élèves. C'est pour ça qu'on dit que Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Parce que ce qui valide la grandeur d'un maître, c'est combien il a d'élèves. Pareil, ce qui valide notre existence, c'est pas ce qu'on a fait pour nous, c'est combien on a fait pour les autres. Et si Dieu veut qu'on va commencer à faire pour les autres, à se bouger, et
et à commencer un petit peu à ronger sur notre confort personnel pour donner aux autres. Alors certainement le bon Dieu, puisque l'exil il est venu par la haine gratuite, alors quand on va donner avec l'amour gratuit, on va donner beaucoup, on va aider les autres, alors certainement que quand on va commencer à le faire, le bon Dieu il n'aura plus de raison de retarder la Géoula et d'écourter cet exil qui a trop duré. Et très bientôt, on verra comment c'était. On va voir comment c'était un petit moment, cet exil, bien qu'elle a duré longtemps, mais on verra comment c'était les Rega Katan. Et très prochainement, on verra Bila Amavet la Netzar, comment Dieu il va avaler la mort à tout jamais. Vei Kitsuveran, nous, Shornafar, ceux qui sont en bas, ils vont se lever, ils vont danser. On verra tout ce qu'on aime. Et ça, très prochainement, ça sera avec la venue de Mashiach. Et on ira tous en Israël. On sera à Yerushalayim avec Mashiach. Lechaim, lechaim. Chaim, Chaim. Des bonnes nouvelles, les amis. Les amis, des bonnes nouvelles. C'est une très belle initiative que vous avez de diffuser la Torah, parce que c'est marqué. Rabbi Shimon, il dit avec les profondeurs de la Torah, on sortira d'exil. Donc, le Baal Shem Tov, quand il a reçu l'élévation de l'âme à Rosh Hashanah, comme c'est raconté dans son livre, il est arrivé au palais de Mashiach, on raconte. Il a demandé à Mashiach quand il viendra. Et Mashiach, il a dit quand les enseignements de la Torah, ils seront des profondeurs de la Torah de Chassidut, ils seront à l'extérieur. Donc, quand on est en train d'utiliser la technologie, le téléphone, le Facebook, Internet, tout ça pour diffuser la Torah, alors là, à ce moment-là, on est en train de réaliser la Kavana, de dire à Betartonim de créer une demeure pour Dieu ici-bas, dans le plus bas du bas. Et à ce moment-là, ça accélère l'avenue de Mashiach. Et très prochainement, on verra vraiment que c'était un tout petit moment en exil. L'chaim, l'chaim. Donc, c'est une très belle initiative. Continuez comme ça, les amis. Et je vous souhaite toutes les paroles, tout le bonheur, beaucoup de largesse et beaucoup de santé et de bonnes nouvelles à tous. Amen. Et j'en profite pour rappeler que participer à une mitzvah, c'est comme si vous l'aviez fait tout seul. Donc, tous ceux qui sont présents, invités pour mercredi prochain, Bezrat Hashem, au prochain Farbringen, vos amis, votre famille. Alan, qu'est-ce qui sera l'intervenant mercredi prochain? Mercredi prochain, c'est pas encore confirmé, mais pareil, ce sera, si Dieu veut, un Parisien. On reste dans les heures de Paname. On sera déjà en Israël avec toi, ne t'inquiète pas. Ah, j'espère que vous serez en Israël. Amen, amen, amen. Amen, lechaim, les amis. Amen, chaim, chaim. Chazak ou Baour. Merci beaucoup, Reuven. Chazak à toi. Salut tout le monde, et vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube la playlist de tous les Formringen qui s'est passé et qui se passeront. Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles à toutes et à tous. Chazak ou Baour Halan. Chazak à tout le monde d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Et vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Bye. Il marche pas ton Word. Hazak. Chazak.